Bonjour les amis, vous l'avez peut-être vu sur le net, Nintendo France, Nintendo Japon a remis sa page de Zelda Tears of the Kingdom à jour et ils ont balancé 3 nouvelles pubs donc tirées du jeu Zelda qui va arriver là, le 12 mai prochain. Ces 3 pubs, on voit des images qui sont tirées du gameplay qu'on avait déjà vu quelques semaines auparavant. Par contre, il y a une pub qui est passée un peu inaperçue. C'est une pub typiquement japonaise avec des gros kanji qui apparaissent à l'écran, avec des gamins qui parlent, voilà. Et c'est plus une pub pour la Nintendo Switch et pour Nintendo en général, avec des images de Mario Kart, de Animal Crossing, de Splatoon, etc. Et parmi toutes ces images, il y a quelques petites frames comme ça, quelques petites images de Zelda qui pop, Tears of the Kingdom, et c'est des images, des images exclusives qu'on n'a jamais vues, des images inédites. Donc je trouvais ça intéressant de vous les montrer. J'ai fait des petites pauses. On va analyser les images, le trailer, c'est un que je vous le montre, vous pourrez aller le voir sur le site de Nintendo Japon si vous voulez, puisque c'est pas très intéressant, c'est des enfants un peu qui braillent en japonais sur fond de musique un peu psychédélique avec des gros kanji qui apparaissent, mais j'ai pris soin de faire des captures d'écran et de vous montrer toutes ces petites images de Tears of the Kingdom et on les analyse ensemble tout de suite. Allez go, c'est parti, on commence. Alors voilà les amis, on est sur la première image. Je voulais tout de suite vous signaler, il n'y a aucun spoil majeur, ou même de spoil tout court, dans les images que je vais vous montrer. C'est des images vraiment de scènes de gameplay, de vie, on va dire, un petit peu du jeu. Il n'y a rien qui concerne l'histoire, il n'y a pas de personnage qu'on va voir apparaître, etc. Donc vous pouvez rester, c'est no spoil, vous êtes tranquille. Et donc on commence sur cette première image. Donc on voit Link en train de couper un arbre récemment avec une hache qu'il aurait confectionné lui-même. Donc il faut voir qu'il a son costume, le costume qu'on a vu, le premier là, on va dire un peu à l'ancienne. Est-ce que c'est un Link d'une autre temporalité? Est-ce que c'est un Link d'un autre univers? Ça sera déterminé dans le jeu final quand on y jouera. Toujours est-il que voilà, il a son costume, sa hache, il a déjà son bras un peu zonai là, possédé là. Et il est en train de couper un arbre. Donc pas grand-chose d'intéressant, on va dire, au niveau gameplay ou au niveau histoire, justement. Mais bon, c'est toujours plaisant de voir des nouvelles images popper comme ça du jeu. Surtout que c'est officiel et c'est Nintendo Japon, une pub. Hein, donc c'est vraiment quelque chose d'officiel. Et d'inédit, puisque voilà, c'est sur cette pub-là qu'on peut le voir. Si vous n'allez pas voir la pub, vous mettez pas pause. C'est difficile à voir. Deuxième image. Donc là, comme je dis, les kanji, c'est vraiment les kanji de la pub, hein, ça n'a rien à voir avec le jeu. Alors les qualités d'image sont un peu de mauvaise qualité parfois, parce que c'est un streaming de 1080p à la base, la pub. Donc mettre des pauses sur justement ces vidéos en mouvement de 1080p, ça donne un peu ce flou. Mais bon, toujours est-il qu'il se bat contre un golem avec une lance sur une île céleste. Donc il est effectivement dans le ciel. Toujours avec son costume. On va dire de l'autre temporalité, hein, on va dire le Link ancien, on va l'appeler comme ça. Toujours ce costume du Link ancien, donc avec des armes qu'il a dans le dos, et il utilise sa lance pour détruire, du coup, cet ennemi, ce golem, qu'on a vu apparaître dans les trailers, les derniers trailers de Zelda. Troisième image, là on voit un Link énervé en train de mettre un espèce de gros coup de masse, donc avec un bâton, un arbre, je sais pas, ce qu'il a récupéré pour taper sur cet ennemi gigantesque. Donc voilà, on voit vraiment la taille de Link par rapport à la taille de l'ennemi. Il est vraisemblablement, on va le voir sur une autre image, dans un camp ennemi en hauteur. Donc on voit qu'il est au niveau donc de la Terre, cette fois d'Hyrule. Il n'est pas dans le ciel, sur une île céleste. Là, il vient de lui mettre le coup, puisque l'image dézoome quand il frappe sur la vidéo. Il vient de mettre un coup, donc espèce de batte de criquet, ou je sais pas ce qu'il a récupéré. Et l'ennemi s'envole, donc sous le coup de Link. Et toujours avec son costume de Link ancien, on va dire. Alors, ce qui est étonnant, c'est que je sais pas si là, il a effectivement un costume marron. Si on revient sur les autres photos... Non, c'est la même chose. Il est marron aussi, hein, la tenue ne change pas. J'ai spoilé un petit peu, j'ai été un petit peu trop vite. Donc là, il s'envole. Effectivement, là, on voit que Link
à associer une lance avec un champignon, est-ce que ça va avoir une incidence sur justement cette action d'attaquer avec le champignon? Est-ce que c'est un champignon empoisonné? Est-ce que c'est un champignon de feu qui va donner des capacités à la lance? Mais là, on remarque bien qu'en fait, on peut vraiment associer n'importe quoi aux objets comme c'était précisé. Ça va donner une foule de possibilités, comme c'était déjà précisé, mais ça va être intéressant de voir toutes les combinaisons possibles qu'on va pouvoir faire dans ce jeu. Prochaine image, bon, rien d'extraordinaire non plus. On peut voir quand même que le bras de Link est vraiment tout noir, que même l'épée est noire, on le verra mieux sur la fin. Donc on a vraiment l'épée de légende qui est complètement, on va dire, rongée par cette noirceur là. Donc est-ce qu'au fur et à mesure de l'aventure, il va, je pense de toute façon que l'épée va se remettre à revivre et à être illuminée. Mais pour l'instant, on voit bien que l'épée est noire, et là il se bat contre un beau gobelin. Donc dans les plaines d'Hyrule, on voit pas d'île céleste dans le ciel. Donc est-ce qu'il y aura vraiment cette histoire de temporalité avec ce Link-là ancien qui va être sur Terre et le Link qu'on connaît qui, lui, va devoir interagir sur les îles célestes principalement, et il y aurait un lien entre ces deux Links à un moment donné? Est-ce que vraiment c'est le même Link? Est-ce que c'est pas le même Link? Moi, je pense vraiment qu'on est sur deux temporalités différentes. On est sur un Link du temps d'Hyrule à l'ancienne, et le Link qu'on connaît de Breath of the Wild qui va être, lui, le Link, on va dire, du présent, qui va être dans les îles célestes, parce que là, c'est vrai qu'on n'en voit aucune. Est-ce que c'est fait exprès de la part de Nintendo ou non? En tout cas, voilà. Toujours aussi stylé, notre Link, là, avec ses tatouages Zonai en train d'attaquer ce beau gobelin. Là, le Link, avec... donc, il a associé un bâton avec une planche pour faire du vent sur le bateau. Dans le fond, on voit une espèce de dragon, là, soit un dragon, soit un ennemi, je sais pas ce que c'est dans le fond, là. Le château d'Hyrule qui commence à s'élever, donc c'est toujours pareil. Donc là, il y a quand même le château d'Hyrule qui est déjà en train de s'élever dans le ciel, mais toujours pareil, on voit pas d'île céleste, donc on verra bien sur la finalité du jeu, mais je trouvais ça assez intéressant à regarder. Autre image, c'est celle que j'ai mis en miniature, je la trouve classe, derrière un cerisier japonais, en fleurs. En plus, on est en plein dans la période, au Japon, c'est l'éclosion justement de ces pétales de cerisier, les sakura. On voit bien l'épée là, alors là, est-ce que c'est l'épée de légende ou est-ce que c'est une autre épée? Je crois que c'est une autre épée parce qu'elle est toute noire. Et puis toujours son costume, le Link ancien, toujours en vert et en marron avec ses lanières, là, ces espèces de spartiates. Donc je trouve quand même très classe, ses cheveux un peu lâchés, pas attachés, les cheveux peut-être un peu plus longs que d'habitude, mais je trouve ça intéressant quand même, cette photo. Alors, sur la vidéo, il donne un coup d'épée circulaire, et à la fin la pose elle est comme ça, ou c'est juste avant de faire la pose. Ça c'est un morceau de kanji, le truc bleu là qui apparaît. Mais je trouvais la pose assez badass, assez stylée. Là encore une fois on est sur du streaming, la qualité d'image est pas au top, mais... voilà, quand on l'aura devant les yeux sur la console, sur la Switch OLED ou à l'écran, ça rendra sûrement mieux. Autre photo, donc là on voit bien Link sur donc un espèce de vaisseau qu'il aurait construit avec, donc là maintenant on le sait, il a collé cette espèce de manette, il a collé 4 turbines, et on voit qu'il y a vraiment ce jeu il pousse la manette en avant, il y a vraiment ce jeu de gravité où ça le fait avancer vraiment quasiment à la verticale, quoi. Quand il l'a accéléré. Donc je pense que ça aura vraiment un impact, la façon dont on va mettre les objets. Si on met les 4 n'importe comment, on risque d'avoir la plateforme qui part un peu dans tous les sens. Donc ça va être intéressant à voir, avec toujours cette sphère derrière qui est apparue plusieurs fois dans les trailers. Une première fois où il tombe devant, il passe devant en truc. Une deuxième fois où il est à l'intérieur en train de tourner une manivelle. Donc est-ce que ça c'est une espèce de zone importante? Est-ce que ça va être peut-être cette zone qui va nous permettre de changer de temporalité entre justement le Link du passé, on va dire, et le Link du présent, ou dans un autre univers? Est-ce que ça aurait pas un point central dans le jeu, cette espèce de sphère au milieu? Parce que c'est vrai que tout ce qu'on a vu jusque-là, les îles célestes et tout, c'est plutôt des îles de ce style-là. Mais c'est une espèce de boule comme ça, il n'y en a que celle-là qu'on voit à chaque fois dans les trailers. Est-ce que ça serait pas le point central du jeu qui permettrait de changer de temporalité? Je ne sais pas. On verra ça, c'est très bientôt, le 12 mai. Là, Link qui se bat encore contre un ennemi, donc avec une pose, voilà, sa fameuse épée à la main. Donc là, pas grand chose à dire non plus, avec la montagne dans le fond.
Toujours pas d'île céleste, hein, peut-être là-haut, là, mais bon, on sait pas trop. Un camp ennemi ou des planches derrière, hein, une espèce de maison brûlée qui serait en reconstruction. On voit qu'il y a des espèces de bouts de bois derrière. Est-ce que dans le jeu, on sait qu'on va devoir aider les villageois à reconstruire un peu Hyrule? Est-ce que ça serait pas une manière de reconstruire un peu les maisons des villageois pour faire repeupler un peu le monde d'Hyrule en reconstruisant les maisons? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, un ennemi que Link combat. Là, un blob bleu, hein, pareil, avec... voilà, là, on voit bien l'épée, vous voyez. Là, on voit que c'est l'épée de légende. Enfin, je pense quand même que c'est l'épée de légende, mais elle est complètement corrompue. Elle est toute noire. Pour moi, ça, c'est l'épée de légende. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Et pour moi, ça, c'est l'épée de légende. Et puis, dites-moi un peu vos pensées, justement, sur toutes ces nouvelles images. Qu'est-ce que vous en déduisez? Je suis toujours intéressé de lire vos commentaires et de partager avec vous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires. On voit qu'il a un arc, les flèches. Donc on aura toujours hein, ces fameuses armes. Hein, voilà, on n'a pas d'autres images d'armes, parce qu'il laisse le suspense jusqu'au bout. Hein. On découvrira tout ça le 12 mai. Et là, pour moi, c'est l'épée de légende qui est corrompue, avec toujours son bras Zonai, là. Cette image est intéressante aussi, on voit qu'il est dans un village, vraisemblablement, avec des cubes bleus. Alors, est-ce que c'est des cubes qu'on peut empiler pour construire des maisons? Ou est-ce que c'est une maison qui est tout simplement faite comme ça? Avec Link qui décoche une flèche. Donc, je trouve la pose assez stylée, toujours avec sa tenue qui est vraiment un peu à la Tarzan, une tenue vraiment confectionnée par ses soins, avec des spartiates aux pieds. Ça fait vraiment Link un peu sauvage, on va dire, et je kiffe vraiment le look qu'ils ont donné à Link. Et puis là, le fait qu'il décoche la flèche, c'est vraiment super stylé. Alors là, il se bat contre un ennemi, donc un golem de pierre, là. Et puis il balance, alors il a dû associer un espèce de lance-canon sur un bout de bois, et puis il balance en fait d'un geste assuré, il balance une espèce de pierre, une espèce de boulet de canon sur cet ennemi pour le détruire. Donc je trouvais l'image assez sympa, même si on l'avait vu d'autres images de ce style-là dans les trailers. Là, on voit vraiment bien le jet de boule de canon, là, j'appellerais ça comme ça, sur cet ennemi. Donc toujours avec le Link ancien, on voit pas de photos. Ils n'ont pas montré dans cette pub japonaise de photos de Link, on va dire du présent, quoi. C'est toujours le Link ancien qu'on voit. Donc là, explosion, une fois qu'il a tiré la bombe, donc là c'était avant, après. Voilà, donc on voit bien l'explosion qui est quand même pas mal faite, hein, je trouve. Et puis voilà, ça fait une sacrée explosion quand même sur l'ennemi. Donc on aura quand même des armes assez puissantes, avec une espèce de dragon, je sais pas ce qui est dessiné dessus, on dirait un peu le Galahorn de Destiny. Pour ceux qui ont joué à Destiny, ça vous rappellera des souvenirs. Mais ouais, voilà, assez stylé, je trouve, quand même. Là, Link qui va tirer sur la pomme. La frame d'après, en fait, il tire, la pomme, elle tombe. Donc on va pouvoir se servir de son arc pour décrocher certaines choses dans les arbres. Et puis peut-être associer même des pommes à son... Enfin, j'aimerais bien voir tous les styles d'association qu'on va pouvoir faire dans ce jeu, ça va être la folie. À mon avis, il y en a des joueurs qui vont être hyper créatifs. Et ça va être sympa à voir. Donc les kanji toujours en bas, là, hein, c'est rien à voir avec le jeu, hein, c'est la pub qui fait ça. Donc voilà, Link toujours qui décoche une flèche en direction de la pomme. Et je crois que c'est voilà, la dernière image. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à analyser, mais je voulais vous montrer quand même ces nouvelles images. C'était assez intéressant à voir et à décortiquer un petit peu ensemble, quoi. Voilà les amis pour ces nouvelles images donc de Zelda Tears of the Kingdom. C'est pas grand chose, mais le moindre petit truc est toujours bon à prendre. On a vu également qu'au Japon, ils ont sorti des cartes pour payer le jeu en dématérialisé et que sur l'arrière de ces cartes, on voit un nouveau personnage qui apparaît. Je vous montrerai pas cette photo pour pas vous spoiler. C'est disponible sur Twitter. Vous tapez nouveau personnage, carte de jeu prépayée Nintendo. Vous pouvez le trouver facilement sur le net. En tout cas, on y voit un nouveau personnage apparaître derrière. C'est une toute petite image, c'est pas grand chose. Mais voilà, tous les trucs sur Zelda Tears of the Kingdom sont bons à prendre. Je voulais vous partager ces informations, cette pub. La pub est disponible sur Nintendo Japon. Vous tapez directement Nintendo Japon sur Google, vous allez dessus, il y a 3 pubs officielles,
Et en fait, il y a une 4e pub qui est au-dessus que personne ne va voir. Et effectivement, c'est dans cette pub qu'on voit toutes ces petites images de Link en action. Donc là, je vous ai montré des captures d'écran, mais vraiment, il y a... c'est des petites phases de gameplay, mais ça dure 1 à 2 frames maximum, ça va très très vite. Donc voilà, moi je vous ai fait des petites pauses, on a analysé un peu tout ça ensemble. Je vous ai dit, il n'y a pas de spoil majeur, il n'y a pas grand chose à analyser effectivement, mais je trouvais ça sympa de vous faire partager un peu cette découverte. Voilà, des images assez inédites sur Zelda Tears of the Kingdom qui sort le 12 mai 2023. Donc voilà, n'hésitez pas également à aller voir mon Twitter. Il y a toujours le concours pour vous faire gagner le collector de Zelda Tears of the Kingdom qui est disponible sur mon Twitter. Toutes les règles sont inscrites dessus, donc allez jeter un œil, c'est dans la description également. On se revoit très rapidement sur la chaîne les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.